Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de SOS Parole. Aujourd'hui, j'aimerais vous évoquer un concept que j'ai rencontré plusieurs fois, notamment dans des vidéos de TED Talks dont je vous parle assez souvent, mais aussi dans 2 livres que j'ai lus ce mois-ci. Il s'agit des techniques de la PNL par Martin Levitz et de maîtriser l'art de la persuasion par Napoleon Hill. Je me permets d'ailleurs de vous les conseiller. Le premier, les techniques de la PNL pour vous familiariser au concept. Vous pouvez y croire ou non, je reviendrai dessus dans un prochain épisode. Il est court, 1h30 et assez simple à lire et très imagé surtout. Le second, maîtriser l'art de la persuasion par Napoleon Hill parce que c'est un véritable guide qui vous aidera, j'en suis sûr, à mieux vous exprimer. Celui-ci est un peu plus long puisqu'il dure 7h30. Permettez-moi de m'exprimer en minutes puisque j'écoute des livres audio, je ne les lis pas en version papier. Et d'ailleurs, ces 2 livres sont accessibles sur YouTube. Comme je le disais pour Napoleon Hill, il s'agit plus d'un guide à mettre sur sa table de chevet, à repotasser de temps en temps, car la quantité d'informations et d'exemples y est inépuisable. C'était la parenthèse sur les lectures. Reparlons du concept que je voulais évoquer. Il n'a aucune preuve scientifique derrière lui, mais je l'ai trouvé assez intéressant pour y consacrer une prise de parole. On le sait, pour apprendre, chacun fait appel à un sens. Certains préféreront lire une poésie, lire un texte pour se le mettre en tête. D'autres se focaliseront plus sur l'écoute. Aussi vite qu'une parole est prononcée, ils la retiennent. On dit qu'il existe 3 profils d'apprentissage principaux. Le profil visuel, le profil auditif et le profil kinesthésique. Ces 3 profils déterminent nos principaux canaux de mémorisation. Il en existe 5 qui correspondent aux 5 sens, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. Ainsi, le profil visuel préférera le sens de la vue, le profil auditif, celui de l'ouïe et le kinesthésique, les 3 autres sens. Chacun d'entre nous possède plusieurs de ces profils en un subtil dosage qui lui est propre. Et souvent, nous avons un des 3 profils qui est dominant. On estime que 50% des personnes ont un profil visuel, 30% seraient auditives et 20% seulement kinesthésiques. Prenons d'abord l'exemple du visuel puisqu'il est majoritaire. On dit du visuel qu'il utilise une mémoire édéitique, c'est-à-dire qu'il mémorise plus facilement les images, les schémas, les photos, les personnes. Souvent pour se remémorer, il écrit bien ses cours au propre. Il fait des fiches, bien construites. Il fait aussi des schémas explicatifs. Le visuel est souvent une personne organisée qui planifie tout à l'avance et qui aime contrôler la situation et agir. Le langage d'une personne dite visuelle est animé par des mots comme « je vois », « c'est un peu comme »,« ça ressemble à »,« c'est clair »,« ce n'est pas net »,« à première vue »,« évidemment »,« illusion », des mots reliés à la vue. Si vous rencontrez une personne de ce type, je vous conseille d'utiliser des comparaisons, des métaphores, des choses de l'ordre de l'image. Dès que vous lui racontez quelque chose, donnez-lui des exemples. Donnez des détails concrets sur les formes, les couleurs, les textures. Et cela peut être évident, mais faites attention à votre style, car la personne visuelle mémorise la façon dont vous êtes habillé, vos gestes. La personne auditive, quant à elle, retient aisément les sons, les bruits, bref, tout ce qu'il peut s'entendre. Il les répète plusieurs fois à haute voix. Cette personne se doit d'être toujours attentive. Pour réviser ou afin d'apprendre quelque chose, je vous conseille de lire les cours à haute voix ou bien de suivre des cours vidéo, par exemple, c'est une alternative efficace. On considère l'auditif comme une personne qui réfléchit longuement avant d'agir et qui préfère être sûre de son coup. La personne auditive s'exprime avec des mots comme « ça me rappelle »,« je me souviens »,« j'ai déjà entendu ça quelque part »,« tu m'as déjà dit ça »,« bien entendu »,« tendre l'oreille »,« parler »,« dire »,« écouter », bref, tout ce genre de vocables liés à l'oreille. Contrairement au profil visuel où il faut éviter de parler trop vite ou d'enchaîner les idées sans qu'elle ait le temps de mettre une image dessus, vous pouvez être libre de parler puisque la personne enregistre tout ce que vous dites. Surveillez ses réactions, testez des sujets et vous devriez facilement voir ce qui intéresse une personne auditive. Faites appel à sa mémoire, faites-lui des compliments, dites ce que vous pensez de la personne. En revanche, réduisez le nombre d'exemples car elle n'a pas besoin de visualiser ce que vous dites. Enfin, dernier profil, le kinesthésique. Celui-ci associe souvenir, mémoire à des sensations. Une odeur,
une émotion, un goût, une atmosphère. Si tu es kinesthésique, pour retenir les choses, tu dois les vivre, les pratiquer. Pose-toi des questions et réponds-y. Travaille dans des endroits que tu aimes, avec une bonne atmosphère, et évite de travailler seul. Ces personnes-là utiliseront des termes comme le bon sens, le contact, avoir du flair, les pieds sur terre, sentir, émotion, ressentir. À chaque fois que vous raconterez quelque chose à cette personne, à ce type de profil, ne vous contentez pas de décrire les lieux et l'action en détail. Mettez-vous en scène et décrivez-vous en train de vivre ce souvenir. Posez-lui de nombreuses questions. Comment as-tu réagi ? Que lui as-tu dit ? Comme pour la personnalité visuelle, si vous lui parlez, donnez-lui des exemples et des détails. Sinon, le profil kinesthésique sera tout simplement incapable de vous suivre. Alors, après avoir écouté cet épisode, vous êtes plutôt quoi ? Kinesthésique ? Auditif ? Ou visuel ? J'ai hâte d'entendre vos retours sur la page Facebook SOS Parole. Inscrivez-vous sur Instagram ou sur Facebook si vous ne l'avez pas encore fait. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine dans un seul but, celui d'intéresser les autres.